Bonjour à tout le monde. Allez, dans les prochaines 5 vidéos, à partir d'aujourd'hui, je vais vous parler du 5 stéréotypes, du 5 mythes très populaires, vivaces sur la peau, sur la beauté de notre peau. Et aujourd'hui, je vais commencer la première vidéo. Alors c'est nous tous qui nous aspirons à être beaux, à être jeunes, à être dans cet état de jeunesse plus longtemps, à garder la jeunesse de notre peau. Et beaucoup de fois, dans cette aspiration vers la beauté, on tombe dans des pièges du marketing. Et on fait beaucoup de fois des choix qui sont vraiment qui sont mauvaises et qui nous font encore plus mal, et ça parce qu'on n'est pas informé, parce qu'on ne sait pas comment ça travaille en profondeur, surtout la cosmétologie d'aujourd'hui, toutes les crèmes et tous les produits, tous les soins qu'on a pour notre visage. Et la première vidéo, c'est la première question, c'est: est-ce qu'on doit humidifier la peau? Est-ce qu'on doit hydrater la peau? Et là, si je vous fais cette question à vous, si je vous mets cette question, je suis sûre que 90% de vous vont dire oui, c'est vrai, on doit hydrater bien la peau. Et moi, je vais vous dire que comme ex-esthéticien, je peux vous dire la même chose. Oui, on doit hydrater la peau. Mais il y a une mais tout le temps. Et cette mais, c'est vrai que l'eau joue un rôle très important sur la jeunesse de notre peau, sur la santé de notre peau, du tissu. Mais on parle de l'eau qui est à l'intérieur de la cellule, de l'eau cellulaire. Parce que quand notre corps il est en bon état, quand il est très jeune, quand on est plein de jeunesse, notre cellule de notre corps sont pleines de liquide, sont pleines de l'eau. Imaginons que ça c'est une cellule, voilà, il est plein de l'eau. Et le liquide qui est à l'extérieur de cette cellule est diminué, c'est moins. Alors là, dans la cellule, il y a beaucoup de liquide. À l'extérieur de la cellule, il y a moins de liquide. Et comme ça c'est l'état de peau bien tonique, bien ferme. Et qu'est-ce qui se passe avec l'âge? Avec l'âge, avec le temps, le liquide, l'eau qui est à l'intérieur de la cellule commence à diminuer. Et l'eau qui est à l'extérieur de la cellule, le liquide extracellulaire commence à augmenter. Et c'est là que ça commence tous les problèmes. C'est là qu'on va créer le liquide stagnant. Alors, tout le liquide qui est à l'extérieur de la cellule, ça crée des ptoses, des œdèmes. Et qu'est-ce que c'est la ptose? En fait, c'est un liquide stagnant. Et en dessous de cet liquide stagnant, le muscle commence à se contracter. On va avoir des spasmes musculaires, des contractions musculaires. Et vous savez que la contraction musculaire, ça commence à déformer le visage. Okay? Plus, cette stagnation du liquide va appuyer sur les nerfs, va presser les vaisseaux sanguins, va presser les petits capillaires, en fait tous les réseaux qui emmènent le sang vers la cellule. Et en résultat, la cellule va être pas nourrie, elle ne va pas recevoir de la nourriture, de tous les éléments qu'elle a besoin pour vivre bien, et de l'hydratation aussi. Ok? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? À partir du 45 ans, on voit que notre visage commence à se rider. Et on a observé, bien sûr, si on fait une hydratation profonde de notre visage, on voit que le visage se gonfle un tout petit peu et les petites rides vont se diminuer et on a cet aspect esthétique du visage qui est mieux. Mais vous savez qu'il y a l'autre partie de la monnaie. Les crèmes, là, ça c'est scientifiquement qui est prouvé. Les crèmes, l'acide hyaluronique, les techniques mécaniques qu'on utilise pour amener beaucoup de liquide, beaucoup d'hydratation à l'intérieur, ça n'agit pas sur la cellule. Il agit seulement sur l'espace extracellulaire. Il n'existe pas une crème dans laquelle on a des molécules aussi petites qui peuvent pénétrer à l'intérieur de la cellule. Alors, la cellule à l'intérieur, on ne peut pas agir au niveau cellulaire. C'est ça que je voulais vous dire. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On
on fait des masques hydratantes, on fait des traitements profonds pour hydrater notre peau. En effet, on va hydrater encore plus l'espace extracellulaire qui est déjà saturé. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On se fait encore plus mal. Vous voyez, ça c'est un peu bizarre parce que jusqu'au maintenant, moi aussi pas jusqu'au maintenant, mais beaucoup des années comme ex-esthéticien, j'étais sûre qu'on fait bien à hydrater le visage des personnes âgées. Je faisais beaucoup de traitements qu'on fait dans les salles de beauté, dans les centres de beauté. Mais en fait, là, je me suis rendu compte en lisant et en faisant des recherches qui sont faites maintenant sur la beauté, surtout sur la hydratation de la peau, qui c'est pas la même chose. Voilà, pour ça, les filles, je vous conseille, en fait, on va faire une conclusion de ce que je voulais vous dire. Pour amener... Attendez, il y a quelque chose qui me tombe ici. Il y a des travaux qui se font dans le meuble, alors je suis désolée pour le bruit. En fait, le meilleur support pour notre peau, pour améliorer la texture de notre peau, c'est de retirer tout le liquide stagnant. Ça veut dire de faire le drainage lymphatique, de sortir le liquide stagnant et de libérer le flux du sang fraîche, plein de toutes les choses qui a besoin la cellule pour le libérer, pour venir vers la cellule. Ok? Alors, si vous voulez vous faire des masques hydratants très forts, très intenses, vous pouvez le faire, mais seulement occasionnellement. Par exemple, vous avez un événement important à faire, vous voyez que votre visage est trop ridé, la peau elle est très sec, il y a besoin d'hydratation, vous mettez un masque bien hydratant, vous allez pour le moment gonfler un tout petit peu plus cet espace, la peau va s'étaler un tout petit peu, vous allez avoir un aspect esthétique mieux, mais ça ne veut dire pas que vous allez ralentir le vieillissement biologique. Au contraire, vous allez accélérer encore plus le vieillissement biologique, ok? Pour ça, on fait ça rarement. On fait cette hydratation intense rarement. Il faut opter plus pour les crèmes nutritives, ok? Qui ont à la base des choses naturelles. Okay? Et le massage profond du muscle, la détente profonde du muscle, ça nous amène le sang vers la cellule. J'espère que vous avez compris mon message d'aujourd'hui, que c'est un message important pour moi et je veux le partager aussi avec vous. Je vous donne un gros bisou, je vous fais un grand sourire et on va se voir demain pour une autre stéréotype qui est très populaire et qu'on croit qu'en réalité il est bien, mais après les recherches qui se font aujourd'hui, elles ne sont pas bien du tout. Je vous donne un bisou et on se voit demain. Ciao les filles!